Développer en C pour CPC. Je n'ai pas directement développé sur le CPC, mais sur un PC. C'est du cross-dev. Il y a bien longtemps, j'avais écrit des articles sur mon site et sur CPC Roulez. Je vais donc me baser dessus pour faire ces vidéos. Je vous parlerai que de SDCC. J'en ai testé d'autres comme Forzen C, Z88DK, mais après les avoir testés, j'ai préféré SDCC. Rapidement, pourquoi? Cela n'engage que moi. Forzen C ne prend pas le C normalisé. Le code généré est gros et non optimisé. Il se base sur un compilateur très ancien. La chose qui est bien, c'est que le compilateur existe sur PC et CPC. Z88DK, le code compilé est lent. Bon, j'attaque directement. Allez, j'installe SDCC. J'ai téléchargé l'archive sur leur site. Il faut installer la version 4.1 maximum. Les autres versions ne fonctionnent plus. Ils ont retiré une directive de compilation et je n'ai pas cherché à refaire fonctionner sur ces versions. SDCC est un compilateur qui peut générer du code pour plusieurs CPU, EPIC, n'installer que ce qui concerne le Z80. De toute façon, le reste, on ne l'utilisera pas pour développer sur CPC. Sur le fait de développer en C sur CPC est moins bien que de le faire en assembleur, il faut dire que l'optimisation des compilateurs C pour le Z80 n'est pas trop poussée. Bien qu'ils optimisent bien, oui, ils s'en sortent bien, les compilateurs gratuits n'ont pas les performances de certains compilateurs commerciaux, mais ils sont gratuits. Ce que je vous présente dans ces différentes vidéos n'est pas forcément optimisé, on peut toujours faire mieux. Je peux faire des bugs, si, je suis même très doué pour cela. Il y aura pas mal d'abus de langage dans les vidéos. Je ne vais pas faire des cours sur le C, l'assembleur Z80 ou le hard du CPC. Donc parfois, je simplifie radicalement. Certains codes viennent du net, je n'invente pas tout, je ne réécris pas tout. Je parle et l'installation va arriver à la fin. J'attends que cela soit fini. Et voilà, c'est installé. Je place deux fichiers dans le répertoire bin de SDCC. Ils nous serviront plus tard. Exe2bin, c'est pour convertir le code généré en fichier bin. CPC Disk XP sert à créer des disquettes virtuelles DSK, et il peut s'utiliser en ligne de commande. Une fois installé, il y a un truc super à faire. Ça se nomme lire la doc. Bon, ok, pas grand monde va le faire. C'est même super chiant. Je l'ai fait. C'est super chiant. C'est super chiant, je le confirme, mais cela aide bien. SDCC s'utilise dans une invite de commande, donc en ligne de commande. Mais bon, avec le CPC, on y est habitué avec le basique. Donc pour compiler, on va utiliser la commande SDCC, mais toute seule, elle ne fera rien. Déjà, je vais faire un fichier BAT pour compiler. Moi, saisir à chaque fois la ligne de commande, non merci. Voici le fichier BAT pour compiler. La commande SDCC, il faut lui passer des paramètres, -mz80 pour lui dire que l'on veut compiler en Z80, code bloc 0x1a8, c'est le début de notre code en mémoire, on y reviendra plus tard, -data-loc 0, c'est pour l'adresse des datas, no, -std, -crt0, crt0-base 0x170.réel, là, cela se complique un peu. On finit, puis je reviens là-dessus. Putchar.réel, c'est pour afficher les caractères sur le CPC, j'y reviendrai plus tard. %1.c, ça c'est le fichier C que vous allez compiler. Il faut le mettre comme argument au fichier BAT. Il peut y avoir d'autres choses à mettre, mais on y reviendra au fur et à mesure. Je reviens sur le no, -std, -crt0. En fait, SSDC n'est pas prévu pour faire du dev sur CPC, mais sur le microprocesseur Z80. Bien que le CPC est un Z80, si on compile avec ce qu'il y a de base dans SDCC, cela ne fonctionne pas sur CPC. Il faut donc faire quelques modifs des fichiers par défaut. Le CRT0 en fait partie. Moi je l'ai renommé en CRT0 0x170. Je vous fournis un fichier qui permet de faire un programme CPC qui s'exécutera à partir de l'adresse mémoire 0x170. Pourquoi cette adresse? C'est la première adresse où l'on peut exécuter un programme, et de cette adresse, on a 42 kg de mémoire pour faire notre programme. Donc autant les prendre. Pour ceux qui voudraient commencer à une autre adresse, je vous explique cela. En fait, il faut faire un fichier crt0.s avec plein de trucs incompréhensibles dedans. Si, la preuve. Le fichier, ce n'est pas moi qui l'ai modifié au départ. Je l'ai utilisé et remodifié. Alors, ce qu'il y a d'important dans ce fichier, c'est la ligne .org 0x170. C'est là que l'on dit où va être notre adresse de départ. Ensuite, il y a la ligne .org 0x180, c'est là que l'on va trouver le début de notre programme. C'est du super simplifié là. Il faut donc compiler ce fichier pour pouvoir l'utiliser ensuite. Mais pas comme pour un programme exécutable sur le CPC. Là, on fait une partie qui sera utilisée dans nos programmes. On fait cela avec cette commande qui assemble simplement le code. SDASZ80-O,
crt0.s, ce qui va nous créer un fichier crt0.réel. Validé avec entrée, cela compile très vite. On peut voir que le fichier crt0.réel a bien été créé. Il faudra le mettre dans le répertoire où sont nos codes à compiler. Mais on verra cela au fur et à mesure. Je reviens sur le fichier BAT. Une fois compilé, on obtient un fichier .ihx. Bien sûr, ce fichier ne peut pas fonctionner sur CPC. Il faut le convertir en binaire. Je le fais avec exe2bin, à rechercher sur le net. Et ensuite, je crée une disquette virtuelle pour les émulateurs CPC, avec CPC Disk XP. Je ferai tourner sur mon CPC les devs, mais plus tard. Pour le moment, je vais le faire avec des émulateurs. J'utilise PCCPC et Winamp. Sinon, pour finir avec le fichier BAT, au début, j'efface tous les fichiers que SDCC a générés. Si le fichier IHX n'existe pas, c'est qu'il y a eu des erreurs de compilation. Et là, c'est la gestion des erreurs. Dans la ligne de commande, il y a le fichier putchar.rel. Il permet en fait d'écrire un caractère sur CPC. Voici à quoi il ressemble. Pareil, il fait appel à des fonctions de la ROM. Et il se compile de la même manière que crt0.rel. Je vais faire le premier programme, le super fabuleux Hello World bien sûr. Promis, je tente de faire des exemples bien plus intéressants ensuite. Voici le fichier hello.c. Rien à expliquer, sauf qu'il y a une boucle infinie et que pour quitter le programme, il faut resetter le CPC. Alors, pour le compiler, j'utilise mon fichier BAT. Comp, et je mets le nom du fichier C, donc hello. Voilà, cela compile. Il n'y a pas d'erreur. Tout s'est bien créé. On se retrouve avec plein de fichiers. Voici le fichier hello.ihx, donc la compilation est bonne. Le fichier bin fait avec exe2bin et notre disquette. Avec un émulateur, je vais voir ce que cela donne. Je charge la disquette. 4 pour voir le contenu de la disquette. Il y a bien le fichier hello.bin et run hello. Voilà, on a bien affiché notre texte. Là, pour quitter, il faut resetter le CPC. Pour la suite, j'éviterai de faire cela. Je vais continuer avec le texte. On a déjà mis le fichier putchar.rel, je vais en créer un autre pour tout ce qui correspond au placement, couleur et autres sur CPC. C'est conio, un .s et un .h. Voici les fonctions qu'il contient. Effacer, attendre une touche, les gouttons, retourne une position, récupérer les caractères, afficher les caractères, l'affichage des couleurs. Pour le code, c'est de l'assembleur, mais en fait, cela appelle les fonctions de la ROM du CPC. BC0E pour effacer, BB09 pour attendre un caractère. Il suffit de les trouver dans les livres sur le CPC. Je ne m'étends pas sur ce code. Voici le fichier C des exemples d'écriture. L'include de Conio, je l'ai nommé 2 car je l'ai testé et modifié. La fonction nextStep, c'est juste pour éviter que tout s'affiche d'un coup, on appuie sur une touche pour la suite. Un texte pour inviter à appuyer sur une touche. L'appel de la fonction dans la ROM en assembleur. Il est possible d'insérer directement de l'assembleur dans le C. Cela servira pas mal en fait, mais on verra cela au fur et à mesure. Un texte dans une variable. L'utilisation des gotos et l'affichage d'un texte. La fonction nextStep, effacer l'écran. Récupérer un caractère. Écrire caractère par caractère. C'est juste une boucle for qui affiche le texte dans une variable vue plus haut, et un autre for pour faire une attente entre chaque affichage de lettres. On peut faire autrement, mais ce sera pour plus tard. Et jouer avec les couleurs. Du texte, du fond, enfin l'attente d'une touche pour finir le programme. Allez, je compile. Mais il faut modifier le fichier BAT pour y inclure le fichier conio 2.rel. Pour compiler, comp écrire 1. Voilà, c'est compilé. Et un test du programme sur l'émulateur. J'ai déjà mis la disquette. Run écrire 1. Là, le début du programme. Le premier caractère et le premier texte.
Une touche pour la suite. Récupérer la touche saisie. J'ai appuyé sur A. Un petit problème à la fin, car c'est plus court et je n'ai pas effacé l'écran. Et un texte qui s'affiche lettre par lettre. Une touche. Les couleurs. Une touche pour finir le programme. Et voilà. Je vais arrêter là pour cette première vidéo. Dans la suivante, je débuterai le dessin, ce sera plus intéressant j'espère.